claquaient des pétards en sacrifice à la mer, ce que font par exemple les pêcheurs de Shandong. En Chine, lorsqu'on allume des pétards, lorsqu'on les lance, on vit une expérience culturelle intense. Le ciel est illuminé par des explosions multicolores, des confettis décorent les sols, l'odeur de la poudre envahit l'air, la fête du printemps est un délire de sons et de couleurs. Il y a des milliers d'années, des villageois découvrent par hasard que des tiges de bambou, lorsqu'elles sont chauffées, explosent. L'air à l'intérieur de la tige gonfle, l'effet de la chaleur, la pression augmente, ce qui produit une détonation. Et depuis, les pétards sont appelés baozi, bambou explosif. À l'apparition de la poudre à canon, on pensa insérer cette poudre dans les tiges de bambou. La force de l'explosion sera décuplée. Le bambou sera remplacé par des tubes de papier de couleur rouge durant la dynastie des Song, entre l'an 960 et l'an 1279. Les pétards deviennent de plus en plus populaires et sont adoptés lors des grandes cérémonies, lesquelles reprennent des croyances qui remontent à des temps anciens, lorsqu'il était coutume de croire que les bruits et les explosions effrayaient les démons, les esprits maléfiques. Ainsi le monstre Nian, qui hantait les villages à la veille du Nouvel An. Il détruisait les maisons, dévorait hommes, femmes et enfants. Armés de bambou, les villageois réussirent à effrayer le monstre qui avait peur des détonations. Cette mythologie est toujours gravée dans l'imaginaire des Chinois. Les détonations, une manière de contrer les esprits négatifs, le guide, face aux énergies positives, le chêne. Au fil du temps, les régions ont adopté des habitudes. Chez les uns, les pétards sont allumés avant le repas du réveillon pour inviter les ancêtres à festoyer. Chez les autres, on les fait sonner à minuit pour faire fuir les esprits maléfiques. Certains les allument le matin, le premier jour de l'année lunaire, lorsque la porte s'ouvre pour la première fois.